Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler de Romance et lecteurs, qui est un recueil où on retrouve les lettres de la Saint-Valentin 2020 de Amélie C. Astier et les lecteurs format Valentine de Fleurana. Ces deux nouvelles sur le thème de la Saint-Valentin où leurs héros prennent la plume. C'est une édition collector, il faut le savoir, oui, donc les collecteurs vente privée, voilà, les auteurs avaient fait une vente privée et il y a très peu de personnes qui l'ont, faut dire ce qu'il y a. Mais par contre, si vous le retrouvez, si vous arrivez à l'acheter, c'est que quelqu'un l'avait et qu'il l'a revendu. Après, chacun fait comme il veut, voilà. Si vous voulez le vendre une fois que vous l'avez lu, vous faites un peu comme vous voulez, hein, c'est plus mon problème, ça ne me regarde pas. Donc voilà, on retrouve les héros des livres de Fleurana et de Amélie. J'essaierai de vous mettre quelque part par là ou par là-bas les couvertures des deux livres. Il faut savoir que moi, les livres de la Saint-Valentin d'Amélie, je les ai tous. Donc celui-ci, celui de 2020 aussi, je les ai tous. Voilà. Et il me manquera les lettres de format Valentine. Je ne sais pas si je l'ai, non, je ne crois pas. Si je ne l'ai pas, dans tous les cas, je compte l'acheter. Bon, bref. Voilà, je vais vous dire de quel livre il s'agit, sans vous spoiler évidemment, parce que sinon, sans vous dire qui parle à qui, parce que là, par exemple, pour celui-ci, ça serait vous spoiler. Si vous n'avez pas lu, voilà, on va pas spoiler, c'est pas délaisser le mal, et je vous mettrai la couverture par là, ou des fois les deux, parce qu'il y a une réédition. Donc voilà, je mettrai d'un côté, je mettrai par là la réédition, non, celle d'origine, et ici la réédition. Enfin, je vais essayer de faire ça si j'y arrive. Hein. C'est pas sûr que j'y arrive, je ne suis pas une pro là-dessus. Là, c'est les Phoenix Ashes, le tome 1 Blade de Fleurana. C'est tout en auto-édition, il faut savoir. Sur la danse, sont tous en auto-édition. Celui-ci aussi. Et voilà. J'ai eu la dédicace, les goodies et tout ce qui va avec. Donc là, voilà, celui-ci c'est mignon. Voilà, je ne vous dis pas qui parle parce que sinon c'est voilà, c'est je peux pas vous montrer parce que c'est marqué qui parle et ça serait vous spoiler, c'est dommage. Mais j'ai trouvé ça très 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 mignon. Ensuite vous avez The Sound of Silence, c'est d'Amélie. Et là, oui là, je peux vous dire c'est Ella qui parle et ce n'est pas un spoil puisque elle y est dans le résumé. Donc voilà. Et là, ouais, là aussi c'est sympathique, voilà, ça reste sympathique. Ensuite, vous avez Golden Boy de tome 2, Avec toi m'envoler. Est-ce que c'est une réédition? Oui, il y a une réédition. C'est Adeline qui parle. Là aussi, c'est vous. C'est simple, si je vous dis les prénoms, c'est que c'est pas du spoil. Sinon, je vous le dis pas. Oui, ça, c'est une réédition, donc je vous mettrai les couvertures, bien évidemment. Et celle-là, oui. Oui, c'est une histoire qui a été touchante. Il faut savoir que de tous les livres qui parlaient là-dedans, il y en a peut-être un que je n'ai pas lu. Je crois que c'est les Phoenix Ashes parce que j'ai pas accroché malheureusement. Hein. C'est des choses qui arrivent, hein, voilà, j'ai pas accroché. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai pas accroché. Voilà, tout simplement. Sinon, tous les autres, il me semble que je les ai lus. Oui, je les ai lus. Donc, Avec toi envolé, c'est une réédition de Golden Boy 2, donc je vous mettrai les deux. Je vous mettrai, je pense que ici, je mettrai, hop là, par là, je mettrai l'original et ici, la réédition. Oui. Après, c'est les Blood of Silence, le tome 8. Je pourrais vous dire de qui il s'agit parce que c'est marqué. Si on regarde. Ah bah oui, de toute façon, je vais mettre la couverture, donc forcément, vous savez. Donc, c'est Andreas. Ce n'est pas spoil. Enfin, quelque part, si, parce que si vous n'avez pas lu tous les Blood, ah bah non, dans tous les cas. C'est un tome 8. À moins de commencer par le tome 8, vous allez vous spoiler. Sinon, si vous commencez par le tome 1, ça va. Vous saurez dans le tome... Je sais plus si dans le tome 2 ou dans le tome 3, vous saurez qu'il y a Andreas. Mais il me semble que c'est le tome 2. Mais je suis pas sûre du tout. Dans le tome 2 dans le tome 3. Je sais plus si dans quel tome, mais vous saurez qui est Andreas. Donc, voilà.
Bon, c'est un mini spoil sans en être un, c'est de Amélie. Ce sont des bikers. Et dans Phoenix Ashes, ce sont des bikers aussi. Voilà, faut le savoir. Là, c'est Tu embrasseras mes larmes, mais c'est une réédition d'un livre qui a été un coup de cœur magistral de tous les temps. Voilà, c'est Les Bottes Rouges. Voilà, de Florano. C'est un coup de cœur de chez Florano, de ces livres. Ça a été mon coup de cœur. Il n'y en a aucun qui arrive à sa hauteur. C'est Angie qui parle. Oui, c'est marqué de. Je vais d'abord vérifier le résumé parce que on ne sait jamais des fois que je vous spoil sans le vouloir. Ben non, ça non, c'est pas un spoil. Ça, c'est Fucking Love, le tome 2 for You. C'est Jax qui parle. Je peux même vous dire à qui il parle parce que ben non. Je vous laisse la surprise, non, parce que sinon je vous spoil le 1 en fait, sans le vouloir. Donc, il faut savoir que c'est un MM qui se passe dans le monde du porno gay, mais qui est très très bien écrit. C'est du Amélie, c'est très bien écrit. Donc, lancez-vous. C'est le tome 2, mais lisez le tome 1 d'abord quand même. Ce serait dommage. Ensuite, on a Follow Me, le tome 2. Nouvelle chance. Est-ce que c'est une réédition? Non, je crois pas. Et c'est Margot. Là, c'est pareil, je ne vous spoil pas. Là aussi, c'est. Ça va, tu minuit. Là, on a Fucking Love encore, le tome 3, For Pain. Et c'est Archer qui parle. Voilà aussi, c'est pareil. Celle-ci, d'histoire, par contre, le tome 3, c'est. Ouf, accrochez-vous parce que. Elle est dure, hein. Oh, il est dur le tome 3 là. Ah oui, il est dur, accrochez-vous. Hein. C'est pas parce que c'est dans le monde du porno gay que c'est tout beau, tout rose, c'est du charme. Non, non. Faut s'accrocher pour le tome 3 de Fucking Love. Ensuite, c'est d'Amélie. Ensuite, vous avez Feeling Good de Fleur. Et c'est de. Non, je suis en train de voir si je vous spoil ou pas, si je vous donne le nom. Non, c'est Sandro. Sandro. Sandro, ça a été le premier homme de ma vie, je crois, des livres de Florana. Ouais. Après, il y en a un autre, c'est Dante, mais c'est pas pareil. C'est pas les mêmes caractères, mais Sandro, ça a été mon premier coup de cœur. Pas un coup de cœur, mais le premier coup de cœur pour le personnage, pas pour l'histoire. Pour l'histoire, c'est les bottes rouges. J'arrive pas à dire, et tu embrasseras mes larmes. C'est les bottes rouges. Pour moi, ça restera les bottes rouges. J'ai du coup de cœur pour l'histoire, mais pour Sandro, c'est le premier coup de cœur pour le personnage. Voilà, c'est différent entre le livre et le personnage. Ensuite, Fucking Girl, oui, parce que vous avez Fucking Love et Fucking Girl. Fucking Love, c'est plus dans le MM, ou MMM, ou MMMMM, tous les mêmes que vous voulez. J'abuse un peu, mais c'est plus dans le MM. Et Fucking Girl, il faut savoir qu'il y a du MF, entre hommes et femmes, ou du MFM, c'est-à-dire deux hommes et une femme, un trio, quoi, en fait. C'est pas pareil, mais les histoires sont belles aussi. Donc, Fucking Girl, le tome 1, Outdoor. Est-ce que je vous spoil ou pas? Si je vous dis non. Non, c'est Maddox. Voilà. Cette histoire, j'ai trouvé mignonne. Et puis Maddox, c'est Maddox, quoi. J'adore Maddox. Il est spécial. C'est un amour, quoi. Moi, j'adore. Par contre, sur la couverture, ce qui me dérange, c'est le bras de la dame. Elle a le bras comme ça et son bras me dérange. J'ai l'impression qu'il a été retouché, ou alors c'est moi, ou un peu trop maigre peut-être. Enfin, je sais pas. Parce que comme mon avis après, faites ce que vous voulez. Alors, Follow Me. Après, vous avez le tome 3 de Florana, pareil. Et le nom, oui, Sofiane. C'est Dernière Chance. Donc, je crois pas qu'il y ait eu de réédition pour le tome 3, hein, il me semble, je sais pas. Faudrait que je vérifie pour pas dire de conneries. Ensuite, vous avez Whispered Review, le tome 1, Harper Equinox. Donc là, je vous spoil pas puisque c'est le titre. Et oui, Harper Equinox, ça change. Il y a une thématique que j'ai rarement vue, ou j'ai jamais vue d'ailleurs dans un livre, où un des héros a un handicap. Mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler.
Mais j'ai jamais vu ce handicap dans un livre. C'est original, donc c'est de Amélie. Oui. Oui, juste le titre, je sais qui c'est. Ah, alors là, il me semble que c'est une réédition de Mais de quoi? Je ne sais plus. C'est On comptera les étoiles. Mais c'est de Florana. Mais je ne sais plus. Mais je ne sais plus de qui. Je ne sais plus si c'est une réédition ou pas. C'est de Florana, hein, bien sûr. Mais je vous dis pas les noms parce que j'ai peur de vous spoiler là. Parce que non, pas du tout. C'est Sam et Lia. Et ce sont des abréviations. Des prénoms. Donc en plus c'est rigolo parce que c'est en bulle, vous savez, en bulle SMS. Donc c'est très mignon. J'ai bien aimé. Là aussi c'est très très mignon. Ensuite vous avez Inside Land qui est une romance MM dans le milieu du football. Et là, c'est CAD. Bon, là, je ne trouve pas le rien du tout non plus. Parce que rien que la couverture, on peut dire oui, tu nous as spoilé, on ne savait pas que c'était dans le foot. Si, à la couverture, on sait que c'est dans le milieu du foot. Oui, c'est... Donc, voilà. Non, je ne dirais pas. C'est de Amélie. Alors là, vous avez Golden Boy, le tome 1, Nous deux à l'infini. Il me semble que c'est une réédition, celui-là. Oui, c'est une réédition de Golden Boy. Je crois qu'il n'y a que le tome 3 de Golden Boy qui n'a pas été réédité. Je sais plus. Et là, c'est Dante. Là aussi, c'est pareil, je ne vous spoil pas. Dante. Ouais, c'est Dante, quoi. Il a un caractère de merde, mais qu'est-ce que j'aime. Oui, vraiment, il a vraiment un caractère pourri. Oui, j'aime beaucoup Dante. Alors, celui-ci, est-ce que je vais vous spoiler le nom? Non. Donc, c'est Cérès. C-E-R-E-S. Mais alors, le titre. Accrochez-vous, les gars, parce que même Amélie, qui l'a écrit, a du mal. Donc, c'est After Our Ashes. Voilà, après, à vous de voir si vous arrivez à le dire. Parce que moi, je ne suis pas arrivée. Donc, voilà. Là aussi, c'est une dark. Ça aussi, c'est une dark romance. Donc, je vous préviens. Pour moi, c'est pas une grosse dark romance, mais c'est quand même, c'est une dark. C'est pas une petite dark. Voilà, pour moi, il y a petite, moyenne et grande dark. Là, je dirais c'est une moyenne dark. Donc, faites gaffe quand même. Hein. Vous êtes prévenus. Ensuite, on a Follow Me, le tome 1, Seconde Chance, qui a été réédité, je crois. Je ne sais plus, donc il faudra que je vérifie. Et c'est Ange. Voilà. Une pastille de fleurs. J'avais compris hein, depuis le temps que... Voilà. Whispered Review, le tome 2, Abraham et Lincoln. On n'en parle pas des prénoms qu'elles ont choisis, Amélie et Marie Matthews. Oui, parce qu'il y a des livres que c'est coécrit avec Marie Matthews. Je voulais le préciser. Bon, ça sera marqué sur la photo. Donc voilà. Là, c'est un MM. Et il y en a un, c'est un Névicile. C'est un Névicile et un journaliste. Comme dans le tome 1 où c'est un journaliste avec... voilà, je ne vous en dis pas plus. Et dans celui-là, voilà, c'est un Névicile. Voilà, c'est un militaire et un journaliste. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé? J'étais en mode, oh là là, c'est trop mignon. Voilà, j'ai complètement con, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, celui-ci, c'est de Florana, c'est Cupcake and Cocaine. Ouais, Cupcake and Cocaine. Je vais le lire pour comprendre et alors, est-ce que je vais vous spoiler si je vous dis le nom? Ah oui, je vous spoil si je vous dis le nom, donc je ne vous dis pas le nom de qui écrit parce que sinon je vous spoil. C'est du Florana et oh là là, qu'est-ce que je l'ai mis celui-là, je l'ai dégusté cet été. J'ai pris le temps de le déguster parce que je me suis régalée en fait à le lire. C'est un vrai petit bonbon, c'est un vrai petit cupcake, comme si vous mangez un cupcake. Voilà, on peut pas vous dire mieux. Et ensuite, pour terminer, il me semble que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier, il me semble. Oui, c'est le dernier. Donc, c'est du MM, pareil. C'est Fucking Love, le tome 4. For pleasure. Pour plaisir, en fait. For pleasure. Je sais
sais pas comment ça se prononce, ce truc-là. Et oui, non, ça c'est Brooks, donc c'est pas du... Bah, je vous spoil pas. Là, pareil, c'est du MMM. Et ce tome 4, là, pareil, c'est d'Amélie. Là, c'est pareil. Ça aborde une thématique que j'ai rarement vue. Je vous dis pas laquelle, parce que sinon, je vous spoiler. C'est pas le but. Mais voilà, il y a une thématique importante. Voilà, ça fait les livres d'Amélie. En général, elle essaye de faire passer, avec Marie, hein, seule ou avec Marie, de faire passer des messages importants. Et là, ils font passer un message très important. Donc voilà, donc vous savez que Romance Letter, vous ne le trouvez pas sur le marché. Donc voilà, parce que c'est une édition collecte. Donc je vous laisse parce que la vidéo sinon va faire 16 minutes de boîte et ça fait un peu long. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Mais surtout, le plus important, prenez soin de vous.